Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est un samedi culturel avec moi. Je ne sais pas où regarder parce que c'est la première fois que je filme avec mon iPhone. J'aime beaucoup la sensation de filmer avec cet outil qui me sert constamment dans mon travail plutôt que ma caméra Canon G7X, juste là. Je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va se dérouler chez moi puisque cette semaine je suis sortie vraiment tous les jours pour travailler et puis aussi en soirée. Demain je sors aussi au théâtre, donc là j'avais envie de passer une journée tranquillement chez moi. Je me suis dit que ce serait aussi une très bonne occasion de vous parler un petit peu de ce que je fais de ma journée, de vous recommander des activités culturelles. Et d'ailleurs, je vais commencer avec une activité que je vais réaliser tout à l'heure avec des carnets. Mais avant ça, je vais aller dans ma boîte aux lettres puisque j'ai reçu des nouveaux carnets que je voulais vous présenter. Donc je fais ça tout de suite et je reviens. Et mon matcha du moment, c'est celui de chez Moonlight Café. Il est vraiment super bon et c'est un des premiers aussi que j'avais testé dans une vidéo YouTube. Avec le Anatae, j'avais fait un petit comparatif et en ce moment là, c'est celui que j'aime prendre le matin. Donc, je vais ouvrir le colis avec vous. Et peut-être avant vous dire aussi quel rapport j'entretiens avec les carnets parce que en fait, quand j'étais vraiment très jeune, quand je suis rentrée en CE1, je crois que c'est au ce moment-là qu'on commençait à avoir aussi nos agendas et une manière plus personnelle d'utiliser nos carnets. Franchement, j'adorais, j'avais une passion pour les agendas. J'adorais noter mes devoirs, j'adorais surligner ce que j'avais fait comme devoir, etc. Et je sais pas, j'ai toujours aimé cette matérialité-là et surtout le fait d'écrire nos tâches, nos envies et de s'écrire soi aussi. Mais toujours avec du papier et des stylos et pas forcément sur ordinateur. Et puis en fait ça m'a suivi et puis quand j'ai grandi effectivement j'avais des carnets vraiment pour tout et pour rien et même encore maintenant quand il y a des gens qui viennent chez moi ils rigolent un peu pour ça mais je suis incapable de noter une to-do list sur mon ordi, sur mon téléphone, je ne peux pas et je suis incapable de rien noter sur ordi à part maintenant les trucs très importants de la comptabilité, des chiffres etc pour mes entreprises mais parce que c'est un peu obligé sinon je m'y perds. Mais justement je prends toujours ce risque de perdre les papiers sur lesquels j'écris mais je préfère ça plutôt qu'écrire sur ordinateur. Donc en tout cas là c'était un peu, vous voyez mes carnets de ces derniers mois, de ces dernières années. Celui-ci c'était avec Arte et en fait c'était un petit carnet comme ça sur lequel j'ai mis quelques idées pour mes comptes Instagram. Ça c'était un folio et pareil c'était des idées pour mes comptes Insta. Enfin je veux dire pour le Café John. Oups. Ça c'est un carnet du Centre National du Livre et là je notais toutes mes idées pour les cafés. Donc le Café des Lettres, le Café Culturel, le Café Féminisme et le Café du Cinéma. J'adore. Vraiment j'adore retrouver aussi les idées sur papier. J'aime beaucoup. Idées en vrac et tout. J'adore. Donc voilà, et puis ça c'est encore des idées valides donc je le garde. Et ensuite ça c'était des idées en vrac sur mon envie de mettre en avant des femmes artistes. Ça c'était un carnet que j'ai utilisé pour écrire tout le calendrier de l'Avent féministe que je vous ai fait en décembre. Et voilà, j'écrivais tout dans ce carnet là qui a fini par être bien rempli. Et alors ouais, celui-ci je l'adore. Ah bah super, celui-ci n'a pas encore de fonction donc je vais le mettre là. Et celui-là, carnet de l'écrivain, c'est pour écrire des phrases que je trouve vraiment trop belles. Là je me suis dit que j'avais envie de passer à l'étape supérieure et je m'étais fait une petite liste à nouveau sur une feuille de ce dont j'avais besoin. Donc il y en a certains que j'ai achetés et d'autres là que j'ai reçus, donc je vais vous les montrer. Je me suis rendue chez Merci, chez Papier Tigre. Et je n'ai rien trouvé là-bas, j'étais un peu déçue de Papier Tigre parce que sur les réseaux sociaux ça avait l'air d'être vraiment sublime. Je suis ensuite allée chez Rougier et Play et j'aime beaucoup y aller pour aussi des toiles, des peintures etc. Mais là j'ai trouvé des super beaux carnets. Il y a aussi des super beaux carnets de dessin. Donc je vais vous les montrer. Mais là j'ouvre d'abord les colis que je viens de recevoir parce que les carnets vont être grandioses. Ils sont trop beaux. Là c'est un colis de Innocence Paris.
qui normalement est aussi un imprimeur de photographie. Mais là moi j'ai craqué pour les carnets. Ils étaient vraiment trop beaux. Ils sont incroyables. C'est fou. J'adore. Alors j'aime beaucoup cette idée qu'ils se correspondent parce que j'avais besoin de 3 carnets pour justement inscrire et au lieu de le faire sur Goodreads ou Letterboxd, parce qu'en fait je suis une très mauvaise élève pour ça, j'arrive pas à le faire, à rentrer quelque chose sur des applications ou sur internet. Je voulais une trace écrite de mes lectures, mais plutôt des lectures romanesques, voire essais, etc. Mais je voulais aussi un autre carnet pour prendre des notes suite à mes lectures d'essais féministes, parce que voilà, je veux séparer un petit peu les deux et m'y retrouver, parce que le féminisme c'est quand même, enfin on le lit, mais on l'étudie, on s'approprie les informations, et je trouve que c'est hyper important d'avoir, de faire des comptes rendus et pour se souvenir d'un maximum de choses. Et ensuite en dernier, je voulais avoir un carnet pour faire des comptes rendus des films que je vois, parce que voilà, je suis vraiment super nulle, je le fais jamais sur Letterboxd, et aussi je crois que j'aime moins cette idée que tout le monde puisse voir mes avis. Alors je sais pas si je peux mettre un compte en privé ou pas, peut-être que oui. Et ensuite voici les carnets que j'ai achetés chez Rougier et Play, je les adore. Alors ça c'est un carnet, plutôt un carnet de dessin, mais en fait j'avais besoin, et regardez j'aime beaucoup la façon dont il s'ouvre vraiment à plat. C'est pas du tout embêtant pour le mettre vraiment et avoir une feuille A3 en face de soi. En fait, j'ai besoin pour mes idées YouTube, mes idées Instagram, etc. Mais celui-ci ce sera plutôt pour mes idées YouTube, d'avoir un grand espace sur lequel je peux écrire plein d'idées, aller à droite, aller à gauche, revenir au centre, et que ce soit très libre. Donc peu importe si c'est pour les dessins. J'aime beaucoup la texture du papier, et je trouve que aussi la texture du papier et la qualité du stylo a une grande incidence sur la façon dont on note ses idées. Donc voilà, celui-ci ce sera pour YouTube. Et ensuite, j'ai trouvé celui-là trop mignon, il est adorable. Moi je me suis dit, je sais pas pourquoi je vais m'en servir, sachant que l'intérieur j'aime beaucoup moins, en tout cas c'est sur pointillé. Et là, j'adore, encore un trio de carnet. Et cette fois-ci j'aime beaucoup l'intérieur, pour moi ça c'est un intérieur qui est top aussi. Ce sont des lignes qui nous permettent d'écrire droit, mais c'est des lignes qui nous laissent aussi très libres. Donc j'ai pris 3 carnets, adorables. J'avais envie d'avoir des carnets pour écrire des choses plus personnelles, et puis aussi pour peut-être condenser les meilleurs poèmes que je lis. Bref, en tout cas j'espère vous avoir donné des idées, parce que moi ça faisait très longtemps que je voulais vraiment cette nouvelle pile de carnets. Et là ce que je vais faire maintenant c'est continuer à regarder un reportage sur France TV que j'ai commencé hier. Il s'agit de Apocalypse Staline. Je sens que c'est des séries de reportages sur France TV, et en tout cas c'est extrêmement bien fait, c'est en plusieurs épisodes. Je suis passionnée par la littérature russe, et il n'y a rien de mieux que de comprendre l'histoire d'un pays pour comprendre l'histoire de sa littérature et mieux la lire. Et ce que j'aime beaucoup dans ce reportage, et je vous le conseille, c'est qu'on comprend extrêmement bien les rouages et les liens qui ont uni à la fois Lénine, Trotsky, Staline. Et c'est vraiment super bien fait, c'est sur une large période, et aussi on est vraiment confronté à beaucoup de noms d'intellectuels et d'écrivains. Et ce reportage nous parle évidemment de Maxime Gorki et Solzhenitsyn, et c'est génial quand il y a des mentions de leurs œuvres, parce que on comprend déjà d'autant plus leur importance, leur impact, et puis littéralement ça me donne d'autant plus envie de les lire. Gorki j'ai lu enfance et j'ai beaucoup aimé, c'est dur et doux à la fois. Et Solzhenitsyn je ne l'ai encore jamais lu. Le pavillon des cancéreux en plus c'est pas son plus connu, mais c'était celui qui m'avait le plus attiré quand j'étais en librairie. Donc voici le titre de la série. Hop. Il garde sa foi dans la victoire finale. Pourtant, les alliés américains et britanniques ont réussi leur débarquement en Normandie. Le second front réclamé par Staline. Les soviétiques se préparent à envahir l'Allemagne. Leningrad est sauvé. Après un siège de 900 jours et près de 2 millions de morts civils et militaires. L'écrivain russe Vassili Grossman, à
libération du camp. Grossman révèle au monde, avec son article « L'enfer de Treblinka », ce que fut la liquidation des Juifs par les SS. Grossman écrit « Trouverons-nous, en nous, la force de réfléchir sur ce que ressentaient, durant leurs dernières minutes, les hommes et les femmes qui se trouvaient dans ces chambres à gaz, effroyablement entassés, au point que leurs os se brisaient. Quelles images passaient devant leurs yeux? L'enfance, les jours heureux. » Cette semaine, j'ai aussi organisé un goûter d'anniversaire avec tous mes amis pour fêter mes 25 ans qui était le 31 janvier. Voilà, ça y est, j'ai le quart de siècle. Et en fait, j'ai eu beaucoup de livres. Je me suis dit que ce serait sympa de vous les présenter. En premier, une trilogie que je souhaitais depuis extrêmement longtemps et qui est très difficile à trouver en français. Et puis aussi en anglais, en fait, je suis allée chez Shakespeare & Co la première fois et je l'avais pas trouvé. Et là, on me l'a acheté chez Smith & Son. C'est la trilogie de Rachel Cusk qui se nomme Outline, avec Outline, Transit et Kudos. D'ailleurs, Kudos, c'est le 3e. Je confonds toujours l'ordre dans ces trilogies. Mais déjà, regardez-moi ce travail éditorial qui est dingue. En plus, c'est en relief, ça. C'est la première fois que je vais lire en anglais. Je n'ai jamais eu le niveau C1 en anglais. J'avais un B2 très avancé. Enfin, je pouvais vraiment parler naturellement. Mais de là à comprendre des textes genre vraiment très complexes en anglais, comme ceux de Virginia Woolf par exemple, je pense que je ne pourrais pas du tout pour l'instant. Mais j'ai envie de m'améliorer et de lire de plus en plus en anglais. Un couple d'amis m'a offert 2 livres qui apparemment se répondent et je ne connaissais pas du tout, donc ça c'est super. C'est 2 autrices contemporaines, une qui est japonaise et une libanaise, avec Kitchen de Banana Yoshimoto et Le laboureur des eaux de Oda Baraka. Encore un folio, j'adore, Verlaine d'ardoise et de pluie de Dick Goffet. Ça a l'air d'être une pépite. J'ai déjà lu un petit peu le début et en fait j'ai lu aussi surtout les extraits de poèmes de Verlaine et Verlaine est trop fort. En épigraphe, la route est bonne et la mort est au bout. Donc Claudel dit Verlaine, c'est fragile et allumé comme un coquelicot dans le brouillard. Et Mallarmé dit Verlaine, il est caché parmi l'herbe. Verlaine, j'adore. Ensuite, 2 livres qui me font extrêmement plaisir parce qu'ils m'ont été offerts suite à des conversations avec une amie. Les Panoplies de Sophie Calle aussi, regardez-moi cette édition. C'est un petit recueil de photographies. Hop. Et l'inoubliable André Tarkovsky avec Le temps scellé, qui sont en fait des aphorismes et des textes sur la vie, le cinéma, le temps. Et c'est vraiment magnifique. J'ai lu tellement d'extraits, ça faisait tellement longtemps que je voulais lire ce livre. Donc trop contente qu'il soit édité chez Philippe Ray d'ailleurs. Matisse m'a offert 2 immenses livres Taschen. En premier, une grande bibliographie de photographes de A à Z. J'aime beaucoup. Oh, trop bien. J'avais peur qu'il y ait moins de femmes, enfin je pense qu'il y a moins de femmes que d'hommes, mais ça passe, j'ai l'impression là. Il y a eu une période de ma vie où j'étais complètement passionnée, envahie par la photographie. Et là c'était de moins en moins jusqu'à ces derniers temps. Mais je trouve qu'à Paris il y a tellement de fabuleuses expos photos qu'on retrouve très vite le goût. J'ai adoré celui-là, 1000 nudes. L'histoire des photos érotiques de 1839 à 1939. Et honnêtement, c'est un bijou. En fait, c'est vraiment magnifique. Je vous conseille d'aller le feuilleter si vous êtes chez Taschen. Ensuite, un petit peu plus artistique, une amie m'a offert des feuilles de papier, il me semble japonaises. On peut totalement dessiner dessus et je pense que l'aquarelle prend très bien sur le papier. Et je trouve ça juste trop original et elle est trop forte, vraiment. Et ensuite, un autre ami artiste m'a offert un dessin à lui, encadré. Et j'adore. Et je lui dis qu'effectivement, ça se perdait de plus en plus de prendre le temps soi-même de confectionner des cadeaux. Ensuite, j'ai eu 2 cadeaux plus beauté. Garantia avec cette pochette que je trouve magnifique. Ce sont des produits anti-âge, anti-peau de croco, très hydratantes. Pas tout ce qu'il me faut, hein. Enfin en fait, à 25 ans, c'est là qu'on commence de plus en plus à veiller, en tout cas à ce que ça se voit plus. Donc faut faire attention, faut bien s'hydrater. Notre amie m'a offert ce blush rouge à lèvres qui est un dupe de Milk, c'est W7. C'est
c'était trop beau, donc je vais en remettre un petit peu. Ça sent trop bon et honnêtement c'est trop agréable. Je sais pas si vous allez voir une grande différence à la caméra. Attendez. Ah si on voit. Franchement je trouve ça magnifique et j'avais un rouge à lèvres plus marronné à mon anniv. Et quand je l'ai mis, ça faisait trop beau. Voilà, et on peut mettre en blush aussi. Des verres pour mon matcha quotidien et je les trouve trop beaux. Mais je les ai choisis donc c'est normal. J'ai pris celui-ci. J'aime beaucoup le détail avec les petits points comme ça. Et celui-ci, j'ai adoré la forme parce qu'en fait, c'est typiquement une forme de verre qu'on trouve dans les coffee shops. Et comme on sait tous, dans les coffee shops, notre matcha et notre latte est meilleur. Donc je me suis dit que peut-être je pouvais améliorer la saveur avec ce récipient. Mais j'adore, franchement, je trouve ça trop beau. On m'a offert cette plante qui est apparemment très low maintenance. Et j'ai eu 2 bouquets de fleurs. Un bouquet de lys et ce magnifique bouquet avec des fleurs de saison. C'est je crois le plus beau bouquet littéralement qu'on m'a offert de toute ma vie. Là ce qu'il faut que je fasse, parce que j'ai mis plein d'eau pour elles, mais elles sont déjà en train de mourir un peu. Donc je vais commencer à les retourner pour les faire sécher. Et honnêtement, toutes les plantes qu'on m'offre, je les fais sécher. Même si on me dit que c'est des fleurs qui sèchent pas, avec moi, elles sèchent. Donc j'ai pas la main verte pour les tenir vivantes. Mais j'ai la main verte pour les faire sécher, écoutez. Et puis voilà, j'aime trop avoir des fleurs chez moi, regardez pas là. Il y a littéralement des fleurs séchées aussi ici, il y en a plein autour de ma télé. Je vais faire une petite pause goûter parce que je dois tout de même bosser notamment sur des structures de mail que je dois envoyer lundi. Et je préfère le faire aujourd'hui, même si c'est samedi, comme ça c'est fait et j'ai un petit peu une vision plus claire pour lundi. Et je voulais quand même vous montrer ce que je prends pour goûter. Vous savez que je suis fan de tisane, de thé, j'en bois tout le temps, j'ai toujours au moins 5 parfums en stock chez moi. Et Palais d'été m'a envoyé leur nouvelle collection et je suis trop contente parce que moi je suis une consommatrice de Palais d'été et ma mère aime beaucoup aussi. Donc quand je vais chez elle, j'en bois beaucoup. Et là c'est leur nouvelle collection donc céréales à infuser. Et j'aime énormément en général ces saveurs. Je trouve qu'elles sont hyper originales. Et en plus j'avais goûté un jour un thé au cacao dans une chocolaterie à Montpellier justement. Et j'avais adoré. Donc là, celui que je me suis préparé, c'est Brin de douceur. Qui est donc, alors attendez je vais vous lire. Qui est une savoureuse infusion au riz soufflé et sarrasin se mêle à la gourmandise de l'amande et du cacao. Et elle est délicieuse. Si vous aimez les thés un peu originaux qui ont un goût qui n'a pas nécessairement la consistance du thé habituellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est incroyable. Et c'est sans théine. En fait, ça me rappelle énormément ce que je fais beaucoup en ce moment. Vous savez, c'est le cheesecake japonais avec les skyrs, des petits beurres et du cacao. Ça me rappelle exactement ça et je pense que je vais m'en préparer pour ce soir. Je vais un peu bosser comme je vous l'ai dit et ensuite je pense que je regarderai un autre documentaire. Là je suis dans ma documentaire Era. J'aime trop. Vraiment quand j'étais jeune et que j'étais lycéenne et que j'étais en vacances d'été, je faisais que regarder des documentaires toute la journée et j'adorais. Donc là je vais essayer de refaire ça dans ma vie d'adulte. J'ai limite envie de regarder encore une fois un reportage Arte sur l'URSS parce que le traitement de l'information a l'air assez différent. Mais je crois que j'en ai trouvé un qui m'intéresse pas mal. Ouais, voilà, c'est celui-là. Nous les ouvriers. La vie ouvrière, c'est un thème central dans nos vies, dans la littérature, dans l'art. Mais c'est vrai que sous forme de documentaire, je l'ai pas vu souvent. Donc, je vais m'y plonger. La sortie des usines, qui nous voit terminer notre journée harassante, deviendra ainsi une image récurrente de notre société. Tant nos métiers et nos usines ont marqué l'histoire de France pendant plus d'un siècle. On a besoin des ouvriers, c'est la base. Il faut produire et c'est les ouvriers qui produisent. C'est nous qui avons façonné le pays tel qu'il est aujourd'hui, bâtisseur trop souvent oublié et sans qui rien n'aurait été possible.
actuellement en train de préparer les pâtes. Et cette fois-ci, j'ai pris basilic mozzarella. Elle est trop bonne en vrai. Et voilà, ça vient de s'éteindre, mais je vais regarder un film. Je pense avoir repéré un film. Ah voilà. En fait, je trouve que ça fait vraiment écho au documentaire que je viens de regarder sur le monde ouvrier français. Voilà la vie d'une jeune femme d'une trentaine d'années, mère d'un adolescent à travers ses amis, ses amours, ses drames, dans la France des années 70. Parce que dans le documentaire, évidemment, il y avait vraiment l'évocation des années 70 de façon très prégnante. Donc en plus, il est disponible que jusqu'à vendredi 22h. Pourquoi 49, on ne sait pas. Mais c'est parfait. Je ne l'ai jamais vu celui-ci de Claude Sauté. Et ça a l'air génial. Et mes petites pâtes. Bon appétit. Vous l'avez prise seule? Oui. Mais il y a 2 mois, quand vous l'avez fait, vous le vouliez. Oui. Et pourquoi plus maintenant? Parce que je vis avec quelqu'un. Enfin, il a 42 ans, je peux pas l'expliquer dans une phrase. Mais je vais le quitter. Et vous avez quel âge? 39. Vous avez déjà eu des enfants? Oui, j'ai un fils de 16 ans. Du même partenaire? Non, j'étais mariée. Et vous êtes divorcée? Oui.